Allez, comme nous l'avions prévu, nous nous retrouvons à Vers et sur le terrain de boule, sur le terrain de pétanque. Avec le soleil aujourd'hui, il ne manque plus que les cigales. On a l'impression d'être à Marseille. On est en compagnie de Jean-Luc Noyer, trésorier du club de pétanque de Vers, qui s'appelle la Boule Vernoise. La Boule Vernoise. Bon, c'est un club qui existe depuis déjà combien de temps? Le club existe depuis 10 ans environ, une dizaine d'années que c'est fait. Ouais. Comment est venue l'idée de créer ce club? Disons que la municipalité a eu pas mal de demandes de personnes qui voulaient avoir un terrain de boule pour pouvoir se retrouver et puis s'amuser un petit peu. Bon, il se trouve qu'il n'y a pas eu de problème et nous ont fait 7 terrains dans ce coteau. Et tout de suite, on a vu que c'était un petit peu exigu. Et on a été obligé, dans les années qui ont suivi, bien sûr d'agrandir et d'arriver maintenant à 18 terrains. Comme vous voyez, on s'est arrêté au ras du coteau. Oui, sans ça, on attaque la falaise après. Ça pose des problèmes. 18 terrains, c'est plutôt positif. Ça montre d'abord qu'il y a pas mal d'amateurs de boules à Vers. Est-ce que cela concerne uniquement, c'est vrai, quand on pense boule, on pense le papé Yves Montand, c'est-à-dire des gens d'un certain âge? Pas du tout, il y a des jeunes aussi. Non, oui, la preuve d'ailleurs aujourd'hui. Exactement, toutes les tranches d'âge sont représentées. Il n'y a aucun problème et ça se passe dans la plus parfaite harmonie. Alors, les boules, c'est vrai que c'est un côté très dilettante, mais au niveau club, vous participez à des compétitions. Là, ça devient très sérieux. Ah oui, bien sûr, oui. Puis on organise aussi certaines compétitions. Les 3 dernières années, là, on a eu les aînés ruraux de la Dordogne qui étaient venus nous voir un petit peu là, pour organiser un concours. Et il se trouvait qu'il y avait pas mal il y avait, je sais pas, 90, 100 équipes qui étaient venues. Et on a organisé ces concours pendant 3 années à la satisfaction générale. Parce que bon, c'est vrai qu'on a des installations lorsqu'il fait beau et tout. Attention aux boules. Attention les pieds. Il faut exprès, attention. Lorsqu'il fait beau, il faut reconnaître qu'on a des terrains ombragés. C'est vrai que dans le département, je pense qu'on fait partie des terrains les mieux équipés. Alors là, vous parliez de concours, mais ça c'est sur place à Vers. Oui, sur place. Est-ce que le club, ou en tant que club, vous faites des déplacements, c'est-à-dire qu'au niveau fédération là, Oui, bien sûr, oui, au niveau fédération, on est représenté dans tous les concours qui se présentent, avec plus ou moins de résultats. Mais disons que nous, c'est vrai qu'on est peut-être un petit peu, on joue un petit peu en dilettante quand même. Oui, mais c'est plutôt bien ou plutôt vous aimeriez quand même avoir des coupes Ah ben, ça nous arrive aussi d'en avoir, pas si mal que ça quand même. Non, mais c'est vrai qu'on a un état d'esprit au club qui fait que on aime bien se retrouver ensemble, c'est surtout... ça représente combien de personnes? Là, on disait 18 terrains, mais au niveau des personnes au niveau du club, au niveau du club, on doit être une 40aine de personnes de Vers qui viennent jouer. Et il faut compter une 20aine de personnes régulièrement. Ouais. Le soir, on a des terrains éclairés. Le soir, à partir de cette époque là où il fait beau, ça doit être super sympa, la majorité des terrains sont pris. Ouais. Alors, ce qu'il y avait d'important aussi, ce que vous avez évoqué tout à l'heure au tout début, c'est que les personnes se sont vraiment investies dans l'amélioration, dans la configuration du terrain, je veux dire dans l'entretien aussi. Ça, c'est important. Hein. C'est leur club, c'est leur terrain. Oui, tout à fait. Alors là, c'est énorme le travail qui a été accompli, notamment par nos retraités. Je crois que c'est un exemple pour nous les jeunes. Je ne sais pas si... C'est vrai qu'on a des leçons à prendre vis-à-vis de ces gens-là, parce qu'ils se sont vraiment investis. D'ailleurs, on n'a qu'à regarder, toutes les poutres, ils ont tout monté eux-mêmes. Vraiment, ils ont fait un travail sensationnel. Et je pense que si le club existe et puis qu'il est dans l'état où il est, on peut leur tirer un grand coup de chapeau. Puis à Vers, je pense que tout le monde leur tire un grand coup de chapeau. Alors, on en reparlera tout à l'heure avec Théo, qui est en train d'ailleurs de compter les points. C'est notre doyen, c'est le doyen du club. Le doyen qui s'occupe aussi de la buvette. Le club de pétanque. De boule, hein. Oui. Oui. Il y en avait eu parce qu'ils étaient champions de France, junior. Oui, mais quand on était jeune. Oui. Alors c'était tombé, j'allais jouer à Bergerac. Et finalement, un jour, il est venu, il dit, mais si on monte un club, j'ai dit, il faut. Voilà. Alors voilà, vous ne l'aviez pas dit, Jean-Luc, vous êtes cachotier. Alors quelle est votre carte d'identité au niveau de la pétanque? Non, quand on était gamin, c'est vrai qu'on jouait à Nufolep, et puis bon, il y avait un petit club qui avait été monté au niveau de Vers, et avec 2 autres copains, on avait terminé dans les premiers de la Dordogne, on avait représenté la Dordogne à un tournoi à Massy, là, dans la région parisienne. Et puis effectivement, on avait gagné, c'est un critérium un peu national, on avait gagné. Ouais. Bon, c'est pas bien important. Alors, j'aime bien, c'est modeste quand même. Oh, non, là, les parties se font, bon, c'est sur 13 points, c'est la partie classique? Oui, c'est la partie classique, c'est le règlement de fédération. Hein. 13 points comme ça. Bon. Avec 2 points, si on arrive à égalité, 13-12? Ah non, 13-12, non, 13-12. On aime bien d'ailleurs terminer 13-12 parce qu'il y a tout le temps...
On peut pas faire 13-13. Hein. Non, mais à 13 c'est vrai qu'on se chavute un petit peu quand même. Voilà, donc ça c'est la partie dite classique. Oui, des classiques. Ouais. Voilà, on va en profiter pour les laisser jouer un tout petit peu, puis regarder un petit peu cette équipe de verre. Vous le constatez, il y a des jeunes, il y a des anciens, il y a des moins jeunes, c'est super. Tout le monde est là, puis on se retrouve tout de suite. On se retrouve à la buvette du club de pétanque de verre avec Théo, on l'a évoqué tout à l'heure avec Jean-Luc. Alors Théo, c'est Monsieur Théo. Oui, monsieur, surtout. Monsieur Théo. Ouais. Alors, qui s'occupe entre autres de la buvette? Ah non, pas toujours la buvette. Pas toujours, mais enfin aujourd'hui si. Non. Aujourd'hui. Voilà. D'accord. C'est un ancien de la boule vernoise. Ouais. Ça fait combien de temps que vous jouez à la pétanque? Depuis qu'elle est montée, combien il y a 7 ou 8 ans? Oui, une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Mais avant, vous ne jouiez pas du tout? Ah non. Donc... Je sais pas ce que c'était que les boules à ce moment-là. Ouais. Donc vous y êtes mis là sur le tas. Voilà, j'étais sur voisin, puis je me suis mis à mettre tout le bazar là, en route, le terrain, quoi. Voilà. Non, mais de même. Ça, il faut en parler parce que effectivement, au début, il y avait combien de terrains? Très peu de terrains. Ah, très peu. Il y en avait combien? 7. 7 terrains, oui. Bon, maintenant il y en a 18. 18. Vous avez fait ce travail bénévolement, entre vous, oui, en famille. En famille. Bon, ça s'est bien passé. Et vous avez même construit... La cabane, la buvette. Pas la cabane, la buvette. Il ne faut pas dire la cabane. La buvette. La buvette. Hein. Est-ce que vous participez aux compétitions, vous aussi, Théo? Non. Oh, non, à mon âge. Pas de compétition? Pourquoi? Il y a un âge pour les compétitions? Oui, mais il faut galoper. C'est pénible. Non. Et on me laisse la place aux jeunes. Comment ça se passe ici le soir? Parce qu'en été, c'est vrai, il peut y avoir des nocturnes, il y a des chouettes lampadaires. Comment ça se passe? Il y a une bonne ambiance là le soir? Une bonne ambiance, oui. Ouais. Ah ouais, très bien. Alors, vous comptez les points? Oh, non, moi je... Si on m'a dit vous êtes le conseiller technique. Je viens me promener un peu le soir, voir un peu, puis à 10h30, 11h, moi, je laisse tout, je m'en vais. Vous laissez tout? Ah, oui. Moi je croyais que vous étiez le conseiller technique, celui qui donne des renseignements. Pas de conseils, non. Tu tires, tu pointes. Non, pas du tout. Ils font comme ils veulent. Bon, que le meilleur gagne. Est-ce que vous avez encore des objectifs au niveau du club? Vous en êtes à 18 terrains, vraiment. Avec Jean-Luc, on a dit maintenant on va attaquer la falaise si on continue, mais... Je ne crois pas. Est-ce qu'il y a... Ah, s'ils veulent, d'accord, mais ouais. moi non. Mais moi non. Combien il y a d'anciens, entre guillemets, ici, comme vous, Théo? Oh, une vingtaine, peut-être? Ouais. Oui, peut-être, ouais. C'est la base du club? À peu près, oui. Oui, à peu près, c'est ce qu'il y a tous les dimanches ou des trucs comme ça, oui. Mm-hmm. Ouais. Et quand vous voyez arriver des jeunes qui veulent rentrer dans le club, quelle impression ça vous fait? Ah, ils ont raison. Ben, c'est leur affaire. Plus ils seront, mieux ça ira. Il faut bien qu'on remplace les vieux quand même. Oui. Et ça ne peut pas toujours durer. Vous avez déjà votre remplaçant pour la buvette? Ah oui, oui, il y a bon, toujours quelqu'un. Oui. Il y a toujours quelqu'un. Est-ce que la boule vernoise, au niveau sport, hein, puisqu'on parle de sport, là, c'est concurrent avec le rugby là? Non, pas du tout. Non, quand même pas. Vous suivez donc en même temps l'évolution du club de pétanque et l'évolution du club de rugby? Non, pas moi. Pas vous? Non. Pas du tout. Uniquement la pétanque? Uniquement la pétanque, oui. Je suis à côté, c'est tout. Ça me déplace pas beaucoup. Vous êtes vernois d'origine? Non, je suis de commune à côté, mais en fait depuis, je sais pas, 60 ans que je suis là. Oui, oh ben, on peut dire vernois alors. Ouais. Hein, on peut dire vernois. Ouais. De quelle commune d'ailleurs? Périne de Verre. Ah oui. Ah oui, c'est carrément l'étranger là. Oui, je pense, oui, à 6 km. À 6 km, je pense, oui. Voilà, on vient de faire connaissance avec ce club des boules vernoises.
avec une figure, comme l'on dit ici, Oui. avec Théo. On va le laisser à la buvette. Je vais cacher ma bouteille. Voilà, le temps de vous dire que l'on se redonne rendez-vous demain soir, toujours à Vers. On va faire une petite balade en pleine nature.